Bonjour, je m'appelle Alexis Touron, cofondateur du studio Panther et Touron. Et voilà. That's it, non? Je m'appelle Stefano, je suis la partie Panther de Panther et Touron. Je viens d'Italie à la base, mais maintenant je suis considéré un designer italo-suisse, je dirais. On le sait, on est assez attiré par cette vision un peu nomade, juste du fait que, pour moi, le nomadisme, c'est quand on est plus sédentaire et ancré dans quelque chose qui ne peut pas bouger. Mhm. Je pense que c'est ce qui nous séduit. C'est un nomadisme mental presque Nomadisme, réel voilà, en fait, hein. c'est légèreté en fait. Mhm. Je garde avec moi ce qui compte vraiment. Je garde avec moi des objets qui restent relativement légers. Mhm. Et je pense que cet environnement, cette pièce, elle traduit vraiment ça avec le habitat colo, tout filaire, tout léger, la chaise pliante. Tout est un peu Flexible. flexible. Je peux bouger les choses facilement. J'ai pas un canapé qui fait 100 kilos, etc. Et je pense que c'est assez bon pour l'esprit, en fait. On se rend compte aussi, nous, dans notre quotidien, que ouais, il y a un peu ce côté pas figé des choses dans cette approche, du coup, un peu ouais, libre. En référence, et surtout, comme on a discuté avant, aussi la maison des Sims, on a eu la chance, Ouais, ouais. quand on était en Amérique, de visiter les deux maisons, l'un à Petaluma et l'un à Los Angeles. Et je pense qu'est-ce qu'on a vraiment capturé notre attention, c'était cette liberté dans leur maison. Rien, il était lourd, rien, il était fixé au mur. Même pas les murs. Tout, il était genre flexible pour être réaménagé, changé. Un jour, tu fais un shooting, un jour, tu fais un fête, un jour, tu fais un repas en deux, un jour, tu fais un repas en vin. Tout, c'était cette flexibilité, c'est quelque Les chose murs que. aussi pouvaient se déplacer, aussi dans leur atelier qu'ils avaient à Los Angeles. Et c'est assez fascinant. En fait, c'est le côté nomade, c'est aussi le côté adaptable. Mhm. Et je pense qu'on va le comprendre de plus en plus aussi avec des crises comme le Covid, Mhm. on peut plus se permettre, les choses bougent tellement vite, on peut plus se permettre d'être figé, je pense, Mhm. dans des choses qui sont lourdes, ou en tout cas pas tout le monde. Je pense qu'on a juste envie d'apporter cette vision et cette option ouais, du humanisme, de la légèreté, Mhm. dans un monde qui est très très sédentaire et devenu très rigide en très peu de temps, hein, parce Mhm. qu'on était nomade il y a encore que quelques centaines d'années. Euh, et même les gens qui vivaient dans les châteaux se déplaçaient de château en château en Mhm. emmenant deux choses, leur mobilier et leurs vêtements. Et donc du coup, genre, on s'aperçoit que, je sais pas, c'est peut-être aussi quelque chose qui est bon pour la tête, j'en sais rien. C'est encore une partie qu'on n'a pas prouvée, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est pas de faire une nouvelle réponse pour le monde, c'est juste d'apporter une réponse différente au monde du mobilier, au monde de l'intérieur, au monde de- du design en général. Bah, je pense que Airbnb, c'était un modèle construit sur voyager, les vacances. Mais nous, on a vécu dans Airbnb pendant une longue période. On a été déplacé donc à San Francisco. Le studio a bougé. Et pendant plus d'une demi-année, on vivait dans un Airbnb. On a changé deux fois, je crois, Mhm. parce qu'on a fait deux périodes. Donc on se retrouve dans une maison qu'on habite, qu'on vit. Nos partenaires amoureux nous ont rejoints dans cet environnement. On vivait aussi avec les assistants qu'on avait amenés depuis la Suisse là-bas. Donc c'était une grande maison où tout le monde vivait ensemble. Et en fait, on se rend compte que, en tout cas aux États-Unis, mais je pense dans plein d'endroits, c'est un modèle qui devient un modèle de vie pour beaucoup de gens. Des gens qui ont une carrière qui s'arrête pas forcément à un pays, ce qui est aussi assez fréquent aux États-Unis d'être déplacé tous les 2 à 4 ans. Donc après, ça se manifeste sous différentes formes. On ne fait pas l'apologie de se Mhm. déplacer ou du nomadisme dans ce sens-là, mais c'est quand même une manière de vie Mhm. qui évolue. Je pense qu'on sort vraiment en tout cas de ce modèle où on achetait une maison à 25-30 ans Mhm. dans son village de naissance et où on y vivait toute sa vie. Ne serait-ce que cette image, elle est assez déconstruite dans notre génération. On déménage tous les 5, 10 ans, 15 ans, beaucoup plus. Au moins, on change 3, 5, 6 fois d'environnement dans notre vie.
Du coup, je pense que c'est aussi être observateur de ces changements, les comprendre et y répondre avec des objets ou des services qui sont dans ce sens-là. Et Airbnb s'intéresse beaucoup à ça. Leur plus grande question, c'est comment le monde vivra de demain et comment on peut accompagner ces changements ou les faciliter pour certaines personnes. Je pense que c'était ce qui était assez intéressant de prendre et de comprendre de leur expertise en fait. Mais c'est vrai que genre, je pense le projet de Tense, il est parti genre sur une base presque un vrai nomadisme. On a essayé de vraiment ramener cette idée de objets mobiliers de camping dans la maison avec cette performance, cette technicité. Mais après, elle est devenue vraiment qu'un nomadisme mental, je dirais. Genre l'idée qu'un objet, c'est performant, il peut bouger, il est léger, il conserve une certaine liberté. Même qu'on ne bouge pas, il est dans cet esprit vraiment plus relaxé, plus libre. C'est un peu la même chose qu'il est en train de passer dans le monde de la mode. On s'habille de plus en plus avec des vêtements de montagne ou de hauteur, même si on l'utilise dans la ville. Parce qu'en fait, genre, il convey de valeurs, de liberté, d'être en contact de la nature qui sont même importants si on n'est pas vraiment dans la nature. Et je pense que c'est vraiment besoin émotionnel, psychologique, de valeurs qu'on peut garder dans les objets si on le rend moins lourd, moins carré, plus flexible, plus ouvert, même si on ne l'utilise pas de cette manière, ça c'est important. Ouais. Donc juste pour, je pense, résumer un peu l'approche aussi nomade, c'est que dans le nomadisme, on n'a pas de cubes, de rectangles carrés, on est beaucoup sur des formes rondes, des tiges en tension, des textiles. Et en gros, c'est ce qu'on essaye d'injecter, je pense, dans notre travail de designer, c'est comment on peut sortir aussi un peu de cette grille carrée qu'on a en tant que designer, en tant que typographe, et de trouver des petites libertés comme ça, de redéfinir un peu à quoi doit ressembler une chaise ou un canapé, etc. Parce qu'on vit, on vit dans une boîte carrée et on la remplit de meubles carrés, de tables, d'étagères carrées, de cuisine carrée, de sofas carrés. Et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit genre... Et nous, on n'est pas carré, je veux dire. En fait, il y a tout un univers à challenger. C'est difficile de ne pas faire du carré. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile de faire aussi une pièce minimale avec des angles droits, mais juste, ouais, je pense qu'il y a un peu cette attirance de sortir un peu des choses plus légères, aussi dans la forme, sans angle. On le voit assez bien, il n'y a aucun angle droit, il n'y a pas de coin en fait, il n'y a pas de pointe. Et ça en fait, en faisant des recherches, on a trouvé que l'origine de ça et de la grille, c'est quand l'homme, il y a plusieurs centaines d'années, a dit bon, maintenant on va plus vivre en communauté où tout est à tout le monde, et on va créer ce qui est le privé, la notion de privé, donc de s'approprier un territoire. Et donc on le voit avec les pays, si on regarde une map italienne et qu'on regarde une map de l'Afrique qui a été divisée par des pays coloniaux ou autres, ou même si on regarde des civilisations plus récentes comme les États-Unis, on regarde les frontières entre les pays, c'est des lignes droites. Et dans ces lignes droites, on a créé des rues droites, et puis des parcelles droites, et puis des maisons, du coup pour optimiser, parce qu'on est dans un système capitaliste où on optimise tout ce qui se passe à l'intérieur de notre carré. Dans ce carré, on a mis une maison carrée, parce que c'est ce qui fait le plus de sens, et dans cette maison carrée, des mobiliers carrés, et dedans, on a mis un homme qui n'est pas carré. Du coup, c'est aussi l'idée d'arrondir les angles dans cette pièce qu'on a fait, c'est questionner un peu tout ça, et c'est pas facile, et c'est que le début, et on a encore plein de choses à lire et à comprendre pour apporter une vision différente, mais c'est quelque chose qui nous fascine énormément en ce moment de créer de nouveaux langages plus ronds.